Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une réflexion que j'ai autour de cette hypocrisie. Lorsqu'on aborde le sujet de l'islam, si on en parle positivement, c'est bien. Mais quand on parle de certains aspects de l'islam, assez problématiques, et non, les gens ne sont pas très contents. Pourquoi tu parles de l'islam, parle d'autre chose, parle du christianisme, parle du judaïsme, parle des autres religions où tu y trouveras des choses tout aussi abjectes, etc. Le problème, c'est que si tu me demandes d'aller voir dans une autre religion et de chercher des choses problématiques, c'est que tu admets qu'il y a des choses problématiques dans la tienne. Ça s'appelle le whataboutisme. Regarde, dans le catholicisme, par exemple, il se passe ci, il se passe ça. C'est pas une religion, c'est-à-dire parfaite, donc elle aussi, on peut y trouver des choses qui sont assez problématiques. Ok, mais est-ce que ça enlève le truc que je dénonce dans ta religion ? Non, puisque tu me demandes de regarder ailleurs. Regarde là-bas, ça pue aussi. Il y a aussi de la merde. C'est pareil. Donc finalement, si ta religion est aussi parfaite, donne-moi des arguments pour défendre ta religion. Si elle est si véridique que ça, eh bien, tu n'aurais pas de mal à trouver des arguments. Donc essayer de tourner le sujet sur autre chose, ça ne marche pas. Donc faut vraiment arrêter avec ça. Et donc à chaque fois que quelqu'un essaie de défendre sa religion avec ce genre de tactique, ce genre de personnes ne sont pas vraiment au fait de leur propre religion. J'ai l'impression que ces personnes qui découvrent leur religion, eh bien, pour moi, d'un côté, ils sont abandonnés par leur imam, par les prédicateurs. En général, vont montrer que des beaux hadiths, que des beaux versets, et surtout renforcer cet endoctrinement et cette idée que c'est une religion parfaite, en tout point. Et donc, si y a 2-3 petits trucs, c'est que Dieu, en fait, il a une bonne raison, en fait, d'autoriser certaines choses. C'est en quelque sorte une espèce de cage rouillée où on est venu mettre de la bombe dorée pour rendre ça joli. Et donc quand je reçois certaines réponses, alors que par exemple je n'ai fait que publier sur Twitter un hadith, et le hadith en fait ils vont dire non mais vous parlez toujours mal de l'islam, vous prenez que des choses mauvaises. Si je te donne un verre d'eau, que je mets une goutte de poison, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas le boire? Eh bien c'est pareil. Donc si vous voulez, dans cette analogie, l'eau qui est pure pourtant, même si la goutte elle est microscopique, vous n'allez pas la boire. Et il est là le problème. Donc le plus simple à faire, c'est de ne plus voir ces trucs qui ne vont pas dans la religion. Par contre, je garde les aspects qui ne font pas forcément de mal, comme par exemple prier, jeûner, etc. Bon, en soi, c'est pas non plus des trucs qui embêtent le monde, mais il y a d'autres aspects de la religion qui font vraiment du mal aux gens. Le fait que jusqu'à aujourd'hui, on a le mariage des petites filles, c'est-à-dire que dans certaines zones dans le monde, on a encore des petites filles qui sont mariées de façon licite, halal, en islam, parce que ça a été codifié par Allah et son prophète. Et donc remettre en question ça, c'est très dur déjà dans ce dogme, puisque le Dieu de l'islam a formellement interdit de changer quoi que ce soit. C'est-à-dire, en islam, il est impossible de réformer ou de changer une parole. Par contre, on peut, comme par exemple le Maroc l'a fait, même si c'était laborieux, beaucoup de musulmans n'ont pas été d'accord avec cette décision sur le fait d'augmenter l'âge de mariage. Oui, il y a des gens qui ont gueulé contre cette loi. Donc, voyez comment c'est très dur, même si le pays souhaite, c'est-à-dire réformer pour se conformer aux lois relatives aux droits de l'homme. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas réformer une parole divine pour la remplacer par des lois humaines. Changer des lois aussi archaïques, pose encore problème en 2025. C'est-à-dire, on ne peut pas changer des lois du 7e siècle. C'est ça qui est fou en fait. On est à l'ère de l'high-tech, d'objets ultra connectés, on a l'IA et on arrive à être encore bloqué avec des lois du 7e siècle. Imaginez la dinguerie. Je vous avoue qu'à chaque fois que je me penche sur ce sujet, je me dis mais ce serait tellement plus simple on laisse les enfants tranquilles,
on laisse les gens tranquilles, on laisse les femmes tranquilles, et voilà. Et puis c'est tout. Le monde serait beaucoup plus simple. Et je sais peut-être que je parais ultra naïve avec ce genre de discours, mais la vie serait tellement plus simple pour tout le monde en fait. Mais non, vous avez des gens qui ont besoin de se sentir exister à travers une religion, parfois même dominée à travers cette idéologie, que ce soit un chef d'État ou juste un chef de famille. Et c'est ça que je trouve très laid chez l'humain, c'est ce besoin de dominer, ce besoin d'être au-dessus de l'autre, ce besoin de hiérarchiser les gens, voilà, entre eux. Donc peut-être que voilà, je fais un peu de pathos, excusez-moi d'être humaine, excusez-moi, voilà, d'exprimer ma consternation face à autant d'inhumanité, voilà. Sinon, pour revenir au sujet, depuis qu'il y a de plus en plus d'apostats qui font de la critique de cette religion, le fait d'exposer sans tabou cette idéologie, très peu d'imams ont osé confronter les apostats, confronter les personnes qui justement font de la critique. Et pour la plupart, c'est pas des grands imams, voilà, c'est des petits imams comme ça de quartier. Certains, voilà, ils ont un certain nombre d'abonnés, mais voilà, c'est pas non plus des chouyours, des espèces de salafs, voilà, qui essaient de propager l'islam à travers quelques sources qui les arrangent, voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y en a vraiment pas du tout. Par contre, ce que j'ai entendu dans plusieurs lives, certains imams disent qu'il ne faut pas discuter avec les apostats. Non, va pas parler avec. Tu risques toi aussi d'apostasier. Je vous invite vraiment à réfléchir lorsque quelqu'un vous dit non mais va pas parler avec cette personne, tu risques de t'égarer, tu vas avoir la colère d'Allah, etc. Enfin, il n'y a pas un petit souci derrière ça? Au lieu de vous apporter en fait des clés, des sources, des outils, voilà, vous donnez des outils, si eux ne se sentent pas capables de venir débattre, eh bien des trucs vraiment irréfutables et qui mettraient un point final en fait au débat. Et ce qu'on voit généralement, c'est plutôt ça finit soit par insulter, soit par non mais vous égarez les gens, vous insultez les musulmans, etc. Alors que on ne fait que parler des textes. Parfois il y a un peu d'humour, parfois il y a un peu de d'agacement, et c'est tout à fait normal lorsque tu répètes 10 000 fois la même chose à une personne ou une question bien précise, la personne te répond à côté. Je suis désolée, comment vous voulez garder patience? Enfin voilà, c'était un petit sujet que je voulais aborder avec vous. C'est vraiment étonnant en fait de voir que, c'est-à-dire on est adepte d'une religion, mais on n'est absolument pas armé face à la critique. Et vous pouvez voir sur YouTube, il y a énormément de chaînes, que ce soit des rediffs live, TikTok, où ça fait des débats, des heures et des heures de débats, ou alors des capsules décortiquant certains textes, etc. Il y en a énormément. Plus de batterie, prenez soin de vous.